semaine particulièrement chargée que celle qui vient de s'achever pour le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a, vendredi 17 janvier dernier, présidé le premier conseil des ministres de l'ère Nsima III. Conseil des ministres, peut-on dire pédagogique, la pédagogie se voulant répétition, au cours duquel il a tenu à rappeler aux membres du gouvernement les principes fondamentaux de leur action, qui sont ceux de la collégialité, de la solidarité et de la responsabilité, avant d'insister sur le fait qu'il tient à tout prix à ce qu'ils, les membres du gouvernement, soient dignes de confiance et qu'ils travaillent dans le sens de poser des actes concrets. Ces actes, ce sont par exemple pour le chef de l'État la lutte contre le chômage, la réduction des coupures d'électricité et le non-approvisionnement en eau des populations, le rétablissement de la confiance vis-à-vis du Fonds monétaire international FMI, l'insistance sur l'établissement d'infrastructures de tout genre, la finalisation des réformes institutionnelles pour conduire à une élection présidentielle crédible et transparente, la lutte contre la vie chère et l'optimisation de la gestion des centres hospitaliers sur toute l'étendue du territoire national. La veille, jeudi 16 janvier, le général Brice Clotaire Oligui Nguema aura connu une journée intense en termes d'activité, puisqu'il a, dans un premier temps, eu un entretien avec le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, qui a effectué une brève visite d'amitié et de travail à Libreville, visite au cours de laquelle il est venu une nouvelle fois s'enquérir de l'évolution du processus de la transition, saluant au passage les autorités gabonaises pour la manière avec laquelle celui-ci est mené. Le chef de l'État s'est dans un deuxième temps rendu au domicile du célèbre cinéaste gabonais Adrien James Zéhéban, prince de Capitran, plus connu sous son nom d'artiste, oncle Didine, décédé de maladie le 5 janvier dernier. Là-bas, il est allé s'incliner sur la dépouille de l'illustre disparu qu'il a honoré à titre posthume de la médaille d'officier de l'ordre du mérite gabonais.